désormais, à l'intérieur de votre site, je vais vous inviter à faire des nouvelles pages. Actuellement, ça se compose ainsi. J'ai mon accueil, j'ai créé un bio WordPress, un contact, et là, j'ai une catégorie qu'il va falloir retirer. Il s'agit en fait de la catégorie non classée, puisque les articles de blog, en fait, ne sont pas attribués à des catégories. Donc on va commencer peut-être par là, par retirer ce non classé. Alors je vous explique, c'est très simple, il faut aller dans articles. Alors WordPress c'est très orienté blogging, c'est-à-dire mettre des articles. Donc de manière initiale ça fonctionne comme ça. De manière initiale, lorsqu'on crée un WordPress, il y a toujours un article de bienvenue. Bonjour tout le monde, on va venir lui assigner une catégorie. Donc vous voyez qu'il y a juste le titre qui a été mis, mais ça suffit pour que ça apparaisse à l'intérieur du premier lien qui existe sur le site. Et c'est ça qu'on est venu paramétrer précédemment. Donc, on va venir attribuer une catégorie. Donc, vous voyez que là, c'est le lien tout simplement. Ici, on peut remplir ensuite l'article, mais à l'intérieur de catégories, vous voyez que c'est non classé. Donc, on va ajouter une catégorie, soit on clique directement ici, et on va faire blog, ajouter une nouvelle catégorie. Et là, désormais, ça a été assigné à blog et à non classé. On voit que si on retire le non classé et qu'on fait mettre à jour, j'actualise la page. Et vous voyez que ça a été retiré, ça a été remplacé par blog. Donc la deuxième méthode aurait consisté tout simplement à aller dans catégorie. Et ici à créer une catégorie. Donc là, j'ai celle de blog qui est apparue. C'est très bien. Pour l'instant, je vais laisser une seule catégorie. Cette catégorie-là, je pourrais la renommer News, par exemple. Donc soit je viens effacer ici cette rubrique, et je crée News juste là, et je fais ajouter une nouvelle catégorie. Dans ce cas-là, ça va ajouter une nouvelle catégorie, il faudra bien effacer le blog. Ou sinon, tout simplement, je vais sur blog, et je le modifie en News. Le slug, je vais venir le modifier aussi. Donc là, c'est un sous-lien qui existe à chaque fois, et il faut mettre bien un petit tiret entre les deux. Donc news hot par exemple, ça aurait été une catégorie. Pour le slug, en fait, il s'agit ensuite du métalien. Donc c'est un petit lien externe qui vient se former sous forme de URL. Donc là, je viens de mettre une mise à jour, on va voir si ça a bien été pris en compte. Et j'ai bien ma rubrique news, à l'intérieur duquel j'ai mon article qui vient se positionner désormais. Donc je vais vérifier qu'il soit bien assigné à news comme il faut. Je vais dans article. Et c'est bien dans la catégorie news, tout va bien. Donc désormais j'ai retiré donc le non classé qui apparaît ici. Donc je vais créer des nouvelles pages. Je vais aller à l'intérieur de page. Et on va regarder toutes les pages. Ça va vous permettre de comprendre bio et presse, contact. Bio et presse, contact. Ce accueil, il va falloir venir le modifier dans Divi. Je vais vous montrer ça. Mais avant, je voudrais vous expliquer, moi, ma politique, c'est qu'il y ait pas mal de menus. Donc le menu accueil pour revenir toujours à l'accueil principal, la même fonction que le logo. Les news dans lesquels il y aura les articles, les différents articles qui présentent un peu les nouveautés. Bio Kit Press, il est toujours disponible actuellement. En fait, c'était la rubrique un peu à propos. Donc en fait, dans cette rubrique qui également peut accueillir les paramètres de confidentialité, ici, WordPress avait créé une rubrique que j'ai renommée pour Bio and Press, et on va venir faire sa biographie ici d'artiste à l'intérieur. Ensuite, il y a, voilà, en fait, ces contacts dans lesquels il y avait page de politique et de confidentialité. Ça, je vous montre ça. En fait, c'est WordPress qui a créé ça, donc vous devez l'avoir également. Donc vous voyez, c'est toutes les politiques en fait qui tous les articles de loi qui montrent que toutes les informations qu'il faut montrer pour que votre site internet soit opérationnel. Donc il y a toutes les informations qui recueillent en fait les données des personnes, par exemple à l'intérieur des cookies. En fait c'est les lois voilà qui montrent que comment est hébergé votre site, etc., etc. Ça existe dans tous les sites et je vous montrerai comment personnaliser cette page également.
Donc on va venir créer des nouvelles pages, je vais venir faire ajouter. Et en plus, je vous conseille de rajouter mariage et soirée privée. Si vous êtes un artiste, vous devez voilà, vous faire de la publicité également pour augmenter vos revenus. Si vous voulez faire des prestations live, que vous soyez producteur, DJ, musicien, chanteur, quel que soit votre domaine d'activité, vous pouvez faire un encart ici où vous présentez un peu vos activités, les conditions dans lesquelles vous pourrez louer, enfin les gens pourraient louer vos services. Donc on va la rajouter également. Ici, je choisis la mise en forme par défaut. Si je choisis le Divi Builder, je vais arriver en fait sur des templates qui sont orientés sur du blogging, avec des superbes mises en page. Alors pourquoi pas, je vous le conseille, si vous voulez obtenir un résultat professionnel dès le début, ça peut être une bonne option. Pour ma part, pour le référencement, le SEO, il vaut mieux une mise en forme par défaut. Et en fait, on va faire un système on va mettre à l'intérieur de nos articles et de toutes nos pages suffisamment d'informations pour que les moteurs de recherche et Google considèrent que votre site a besoin d'être mis en avant. Être mis en avant pour que les utilisateurs, les chercheurs, enfin les clients, les prospects, les visiteurs, les blogueurs, les lecteurs sur le web puissent trouver votre site. Donc pour ce faire, on va faire un article d'au moins 300 mots. On va mettre des interlignes. Alors par exemple, si je tape un texte, hop, ici j'ai la possibilité d'ajouter un bloc, et dans ce bloc je pourrais choisir un titre. Donc c'est bien de mettre, alors celui-ci c'est considéré comme votre H1, votre titre principal. Ensuite on pourrait rajouter des titres. Donc par exemple ici je pourrais mettre mariage en H2. Donc c'est un deuxième titre, c'est le deuxième titre qui est important pour que les moteurs les robots de Google puissent considérer qu'il y a un titre principal à être mis en avant. J'aime bien le passer pour ma part en gras. Dessous, je pourrais, voilà, là on est dans la catégorie des paragraphes, donc je ferai un petit paragraphe de présentation pour expliquer quelles sont les prestations du mariage. Et ensuite, je pourrais faire la même chose avec soirée privée. Et dans ces cas-là, alors faites un peu plus de contenu, hein, environ 80 mots sur chaque paragraphe. Et ensuite on peut remettre un titre 2. Ou bien petit à petit introduire des titres 3 ou H4. Donc ça voilà, ça correspond à des balises HTML. Bon, retenez qu'il faut différents titres de différentes tailles et que les grands titres H2, les grandes tailles, sont plutôt mis en avant par Google. Donc il y a plein de choses à faire, je vais vous montrer comment créer un article avec un SEO qui est intéressant. Pour ma part, je vais juste le publier pour l'instant. Je vais retirer tous ces blocs, c'était pour vous montrer un petit peu comment configurer. Il existe plein de blocs disponibles, comme des citations. Ici, je pourrais revenir à paragraphe et j'aurais beaucoup plus de choix. Ouais, je pourrais faire un titre, un liste avec une liste à puces, des préformats, etc., etc. Donc je vais juste sauvegarder comme ça. Et je constate que en faisant une mise à jour, mon titre devrait apparaître. Alors je choisis de faire publier. Et désormais j'ai mariage et les events, les soirées privées. Donc j'ai mon news qui est juste à côté, on va en rajouter encore. On va probablement rajouter une page pour la musique. Tous vos MP3, SoundCloud, etc. Publier. Et une également pour les vidéos. Je mets à jour, et voilà, j'ai toutes mes catégories qui apparaissent désormais tout en haut dans ma barre. Si je clique sur l'un, ça me permet d'arriver sur une page vide, et c'est ce que je veux parce que par la suite, ensuite, on va activer sur chaque page le Visual Builder pour repartir sur des templates et commencer à configurer chacune de ces pages. Mais au moins, j'ai chacune de mes thématiques, j'ai une bonne organisation à l'intérieur de mon site. Donc pour aller un peu plus loin, on va aller à l'intérieur de Divi, option du thème. Donc là, je vous ai montré, c'est pour mettre le logo.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On peut activer le mode blog, si vous voulez que une interface graphique de blogging soit mise en avant sur votre site. Ici, on va rajouter tous les hashtags qui correspondent aux réseaux sociaux qu'on veut activer ou désactiver. Pour ma part, je vais mettre Facebook, Twitter. Bon, Google+, c'est plus trop à la mode. Instagram, oui. Bon, vous avez le nombre de textes que vous pouvez afficher à chaque fois. La navigation, il s'agit de nos pages qu'on souhaite faire apparaître. Donc si je décoche par exemple mariage et soirée privée et que je choisis de sauvegarder, vous allez voir qu'il va être retiré de notre titre. Je fais la mise à jour, voilà, il a disparu de nos menus. Donc bien sélectionner toutes les pages que vous souhaitez faire apparaître sur votre site. Voilà, il est de nouveau apparu. Ensuite, on peut choisir de retirer l'accueil. Par exemple, si je sauvegarde, vous allez voir que là, l'accueil va disparaître. J'actualise la page, vous voyez qu'il a disparu. Donc à cet endroit-là, c'est très important de comprendre que ça apparaît. Les liens des pages peuvent être classés par différents ordres, en fonction du fait que vous ayez publié plus ou moins avant les pages. À l'intérieur de catégories, il y a les catégories qui apparaissent. On peut retirer la non classée si on le souhaite. Ça peut être une deuxième manière de le faire disparaître, mais je vous ai montré précédemment comment arriver à vos fins. Voilà, on peut désactiver des menus. À l'intérieur de créateur, voilà, ces options en fait qui permettent à DiviBuilder d'avoir accès à certaines pages ou pas. Tout le reste, on va pas venir toucher pour l'instant. Je vais faire sauvegarder. Personnalisateur de thème, ça va nous envoyer à cet endroit-là. Donc si je veux, je peux aller à l'intérieur de menus. Actuellement, j'ai pas de menus qui sont disponibles. Je peux aussi aller dans paramètres généraux. Donc là, j'ai un réglage esthétique du site. Vous pouvez regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Ici, vous pouvez choisir de mettre le menu plutôt à gauche ou le cacher complètement. Vous pouvez cacher le logo, changer sa hauteur, je vous ai déjà montré. Ici, il s'agit de la hauteur du texte supérieur. Il y a des choix esthétiques qui peuvent être faits également. Ici, c'était pour le menu, mais actuellement, on n'en a pas encore mis. Et ici, vous pouvez retirer la petite recherche qui apparaît ici. Ou rajouter un numéro de téléphone. Ou bien un mail. Et ici, vous avez le choix de faire apparaître les réseaux sociaux ou pas. C'est ce qu'on a fait apparaître précédemment. Donc c'est une barre latérale qui va apparaître. Vérifiez ce que ça donne également sur les smartphones. Ça apparaîtra ici en cliquant sur la droite. Donc je retire la barre de recherche et ma foi je vais désactiver les réseaux sociaux pour l'instant. Mais vous savez désormais à quel endroit ça se trouve. Donc je commence à avoir une organisation de mon site qui est intéressante. Donc désormais je peux revenir en arrière. Pour compléter les fonctionnalités Divi, vous pouvez également modifier l'éditeur de rôle pour attribuer des rôles différents pour l'administrateur qui en gros aurait toutes les fonctionnalités. L'éditeur qui ferait uniquement la création de contenu, par exemple. Les auteurs des textes. Et d'autres personnes extérieures qui peuvent contribuer. Donc là, vous pouvez désactiver certaines fonctionnalités pour certaines personnes. Ici, bibliothèque Divi, c'est là où on sauvegarde tout ce qui est à l'intérieur de notre bibliothèque Divi. Donc si on veut sauvegarder certaines mises en page, certains layouts de certaines pages,
ça va venir rester archivé ici, on pourra les exporter par exemple. Et à l'intérieur de votre Support Center, vous avez accès à votre support en fait pour être aidé à l'intérieur de la gestion de Divi. Donc voilà, on a commencé à configurer notre site. Désormais, il est fonctionnel. On sait maintenant comment paramétrer chacune des pages en allant à l'intérieur du Visual Builder. On sait comment faire une organisation sommaire avec toutes ces rubriques qu'on va venir personnaliser avec plus de détails par la suite. Alors il y a une petite subtilité à comprendre pour l'organisation des menus, pour pas que vous ayez à galérer. Retenez que en fait ici j'ai attribué des numéros d'ordre pour que le menu apparaisse dans ce sens-là. L'accueil, souvenez-vous, je vous avais expliqué qu'il fallait aller à l'intérieur de Divi, option du thème, et c'est ici que vous allez pouvoir le retirer. Donc si vous voulez pas qu'il soit dans cet ordre-là, vous le tirez de cet endroit-là et vous pouvez le créer une nouvelle page qui va s'appeler accueil. Voilà. Ensuite, ici, on est allé dans View and Press, donc à l'intérieur de page, et on est venu attribuer un numéro. Je vais vous montrer comment faire, tout simplement. Et ici, News, retenez que c'est pas vraiment une page de news, c'est-à-dire que c'est les catégories des articles qui apparaissent en news. Alors si vous voulez pas que ça porte confusion, il faut aller à l'intérieur de Divi, et il faut venir le retirer à l'intérieur de catégories. Voilà, ici vous pouvez désactiver ces catégories pour pas qu'elles apparaissent. Donc si je sauvegarde, News va disparaître. J'actualise. Voilà, News a disparu. Donc en fait, accueil, vous pouvez le faire disparaître ou apparaître à votre choix directement dans Divi. Si vous le souhaitez, vous pouvez créer aussi une page qui s'appelle accueil, pas de problème. Et dans ce cas-là, vous allez attribuer le numéro 0 ou 1. Donc soit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, soit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous explique. Donc, je vous avais dit qu'il fallait aller à l'intérieur de page. Et donc, dans mon ordre des pages, ici, j'ai mis BioPress. Je clique dessus, je descends, et là, vous voyez qu'il y a un ordre. Donc, c'est le numéro 1. Donc, je l'ai attribué pour être en numéro 1, puisque celui-là peut disparaître. Et mariage et soirée privée, je suis allé attribuer le numéro 2. Pour ceux qui suivent, voilà, exactement. Et j'ai fait de même jusqu'à, voilà, musique. Donc 1, 2, 3, 4. Contact, c'est le 5. Et ensuite, je vous ai montré que vous pouvez faire apparaître le news si vous le souhaitez. Donc si vous voulez que le news se place juste devant, ben, il faut en fait créer une nouvelle page qui va s'appeler news. Voilà, c'est une petite gymnastique d'esprit à comprendre, mais bon, c'est pas bien compliqué. Juste qu'il faut attribuer un ordre pour l'affichage et que l'accueil et la catégorie, qui étaient au début et à la fin, ont un paramétrage qui peut se faire à l'intérieur de Divi directement. Vous pouvez regarder la vidéo du début si c'est pas clair. Donc ici, je la fais apparaître, je fais publier, et je vais lui rajouter un numéro. Donc, si je veux qu'il apparaisse en début, eh ben, il faudrait peut-être que je le mette en 0. On va voir si ça fonctionne, si je le laisse comme ça. Oui, il apparaît bien dès le début. Si je veux qu'il apparaisse à la fin, ben, on se rappelle, c'est 1, 2, 3, 4, 5, donc ça sera le numéro 6. Donc à la place d'ordre, je mets 6. Voilà, il apparaît à la fin. Donc c'est à vous de voir si vous voulez faire passer vos articles au début, ou si c'est vraiment un site vitrine ou votre bio, la présentation de votre historique en tant qu'artiste, qui va être repris par la presse par exemple. Vous voyez, s'il y a un buzz sur vous, bah, les gens vont venir, tout le monde va se demander qui vous êtes, les gens vont piocher directement à l'intérieur de cette page. C'est pour ça qu'on fait ça. Si on veut vendre ses prestations, pareil, on peut faire une présentation des soirées qu'on a l'habitude de faire le week-end, si on organise des mariages, etc. La musique, vidéo, etc., etc. Par contre, si c'est vraiment le blogging qui est votre truc et vous voulez faire des articles régulièrement, ça peut être une autre stratégie aussi, ben, dans ce cas-là, autant le faire apparaître dès le début. Mais maintenant, vous savez comment organiser ce menu, c'est beaucoup plus clair, puisqu'il suffit d'attribuer des ordres et que vous avez la possibilité d'effacer l'accueil. Et moi j'avais renommé la catégorie pour les articles, mais voilà, pour que ce soit plus clair, je l'ai retiré et j'ai mis une vraie page qui est faite à l'intérieur. 2 pages,
dans le tableau de bord. Et encore une fois, à chaque fois, on attribue un ordre différent. Donc voilà, je voulais clarifier un peu les choses avant de passer à l'étape supérieure pour être sûr de ne pas vous perdre et que vous n'ayez pas à vous prendre la tête sur le technique. Il faut que ça avance vite pour mettre en place notre site internet le plus rapidement possible.